C'est une expérimentation sur le plan loup national. On a créé cette association en 2017 avec l'aide de Fabien qui nous a beaucoup épaulé sur ce dossier, qui nous suit depuis. On a de la chance d'avoir cette association sur le camp de Canjuers parce que c'est parce qu'il y a cette structure-là qu'on a réussi au niveau national à identifier le camp de Canjuers comme une zone expérimentale pour le loup. C'est parce qu'on n'a pas affaire à des éleveurs qui sont anti-loup, contre le loup, qui cherchent justement à cohabiter entre l'élevage et le loup. Et je crois que de toute façon maintenant tout le monde a compris qu'il faut qu'il y ait une cohabitation. La zone expérimentale, ce sera un moyen d'y arriver, je pense. On a de la chance aussi d'avoir ici les militaires qui travaillent beaucoup avec les éleveurs et avec l'ONF pour arriver à organiser toute l'activité pastorale sur le camp et à faire en sorte d'aider les éleveurs à pratiquer leur métier dans de bonnes conditions. Sur le camp, donc, en coordination avec l'association des éleveurs de Canjuers et le SERPAM, nous accompagnons la vie pastorale dans le cadre du projet expérimental du plan loup afin de permettre aux éleveurs de disposer de moyens et de surfaces leur permettant en sécurité de poursuivre leurs activités d'élevage combinées avec les activités opérationnelles militaires qui sont la raison d'être du camp de Canjuers. Le SERPAM accompagne l'association des éleveurs de Canjuers dans le projet. On aide à la mise en place et à la réalisation de l'ensemble des axes du projet avec l'ONF et avec le camp militaire. L'ONF est gestionnaire de l'ensemble des territoires naturels du camp de Canjuers, c'est-à-dire 31 202 hectares. À ce titre, nous travaillons bien évidemment dans le milieu forestier et nous avons également une part de gestion très importante autour du pastoralisme qui est un des outils majeurs d'entretien du territoire. On travaille avec l'ONF sur l'ouverture de milieux et avec l'ONF et le camp militaire sur les équipements pastoraux qui sont possibles de réaliser en fonction des activités militaires. Le député a été pleinement partie prenante dans ce projet qu'il a porté lui-même et qu'il a présenté. Donc, il connaît très bien le sujet de la problématique de la prédation qui touche effectivement des éleveurs, puisque ici nous avons plusieurs éleveurs qui sont parmi les plus touchés de France en termes de prédation. C'est un vrai sujet d'intérêt que nous partageons avec les maires des communes avoisinantes, avec les différentes autorités politiques et économiques présentes sur la région du Haut-Var, et en premier avec Nicolas Perrichon qui effectivement nous renseigne, nous informe, avec qui on partage beaucoup de pistes d'amélioration pour la vie pastorale sur un plan qui est prévu de s'établir sur plusieurs années. On a la chance dans cette association de regrouper tout le monde, de regrouper 3 EPCI, de regrouper l'ONF, le SERPAM, d'avoir Fabien avec nous qui nous épaule, d'avoir l'association des chasseurs varois. On a la chance de tous bosser main dans la main ensemble, quoi, et c'est très important. Aujourd'hui, on est plus fort ensemble, pas tout seul. Le député a été une des pièces maîtresses pour défendre ce projet, puisque le projet a été long à aboutir. Nous avons eu plusieurs tournées sur le terrain et plusieurs réunions communes, et je sais qu'il s'est particulièrement investi auprès de nos éleveurs pour faire aboutir le projet. La zone expérimentale, finalement, ça va être différentes actions qu'on va pouvoir mettre en place entre les éleveurs, l'ONF et des scientifiques du SERPAM qui sont là pour coordonner tout ça. Les premiers chantiers ont été réalisés l'année dernière. Là, on est dans la continuité. Aujourd'hui, on est sur un chantier là, qui a débuté il y a une dizaine de jours et qui va se poursuivre encore 15-20 jours. Le but du jeu, là, c'est vraiment de faire des liaisons et des ouvertures à des endroits stratégiques où il y a des couchades de brebis. Alors, une couchade, c'est un endroit où la brebis dort la nuit pour l'efficacité des chiens de protection. Le but d'une zone expérimentale, c'est pas de dire on va exterminer le loup d'une zone. Mais par contre, de faire en sorte de permettre de donner les armes aux éleveurs pour qu'ils puissent se préserver du loup. Mais des armes qui sont, encore une fois, l'ouverture des milieux, des choses de ce type-là. Le but du jeu, c'est une ouverture et une co-adaptation avec le loup, une cohabitation même. Et puis je crois qu'on est dans une société où on est tous bien contents d'avoir des éleveurs qui ne font pas de l'élevage intensif, qui font de l'élevage traditionnel, qui font des produits de qualité. Et je crois que c'est notre responsabilité à nous d'aider l'association et à travers l'association des éleveurs pour qu'on ait des produits de qualité dans le département du Var aussi.